Dans ce nouvel épisode, la fabrique d'Orbet-Zeta. N'ayez pas peur. Guillaume. Oh putain. Très bien. Allez, c'est parti. Dans les profondeurs des montagnes de Navarre, les ruines de l'ancienne fabrique de munitions d'Orbet-Zeta semblent figées hors du temps. Autrefois, des centaines d'ouvriers faisaient vivre ces murs au rythme du feu, du métal et des armes destinées à la guerre. Au cours de notre enquête, quelque chose nous a immédiatement frappés. Ce lieu n'inspire pas seulement la peur, il dégage une profonde mélancolie. Le vent traverse les rues abandonnées comme un souffle ancien. Chaque recoin semble raconter une histoire oubliée, celle des soldats, celle de leur famille, celle de Guillaume. Bienvenue dans notre nouvel épisode, la fabrique d'Orbet-Zeta. Bienvenue Nagos Family, nouvelle enquête, ça fait plaisir, toujours avec Lauriane derrière la caméra. Et aujourd'hui on vous amène en Espagne, donc côté espagnol du coup, pour l'usine de munitions d'Orbet-Zeta. Alors j'espère que je le dis bien, et ça va être extraordinaire cette enquête parce que, mis à part la vue que vous allez voir, c'est extraordinaire. Ici, une ancienne usine de munitions qui a été construite au cœur vraiment des montagnes. C'est magnifique, on va vous raconter l'histoire de ce lieu et je suis devant le panneau explicatif, mais c'est vrai que c'est un endroit fascinant quand on arrive ici. C'est à la fois grand, lugubre parce qu'il y a plusieurs endroits. Donc écoutez, bienvenue dans cette usine d'Orbet-Zeta, ici en Espagne. Alors les amis, ici c'est un site qui est très historique, très vaste. Il y a plusieurs entrées, comme vous pouvez le voir derrière moi. Vous avez la partie est, la partie ouest, avec ce que vous entendez derrière moi, un torrent qui devait alimenter de manière hydraulique cette fabrique de munitions autrefois. Nous avons une première entrée ici, une seconde qui est là-bas, tout au fond. Moi je vais me positionner de ce côté, David va rester là, je vais aller à l'autre bout là-bas, comme ça vous pourrez avoir deux points de vue différents. On va essayer de couvrir un maximum de périmètre et d'enquêter, peut-être de rentrer en contact avec d'anciens soldats qui ont travaillé ici, qui ont fabriqué ces fameuses munitions, ces bombes, parce qu'il y en a eu énormément ici qui ont été fabriquées, qui ont éclaté également. Voilà, ça a été pillé, ça a été brûlé aussi toute une époque. Donc il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça qu'avec David, on va se séparer. Je vais aller tout au bout. Lui, il va faire ce côté-là. C'est parti, on vous amène avec nous. Allez les amis, je vous retrouve ici. J'ai laissé David à la première entrée. Moi je vais couvrir celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, hop, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, on voit David tout au fond là-bas. Donc nous les amis, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'en bas il y a de l'eau qui passe. Et en fait, ici, ça servait à faciliter forcément la combustion pour cette usine de munitions. Alors ici, bien évidemment, on imagine beaucoup de choses, on imagine des attaques, et il y a eu, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'attaques ici, forcément, puisque
C'est un lieu qui était souvent attaqué par rapport à l'usine de munitions, ça représente forcément les défenses de l'ennemi. Donc du coup, euh, pour gagner, pour faciliter une victoire, c'était forcément s'en prendre logiquement à l'usine de munitions. Donc c'est parti, on continue l'exploration. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, là on est sur le côté, donc tout en haut, vous avez la cheminée avec le hangar à charbon. En dessous, vous avez les fours. Et ici, en fait, regardez, il y avait la roue du canal. Je vous laisse lire. Regardez. Incroyable. Voilà, et les roues, le canal était alimenté par le fleuve. Il y a quelqu'un ici? Message pour vous. Oui. Dites-moi. Dites-moi, quel message vous voulez me faire passer? Montrez-vous. Faites quelque chose, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup vous voir. J'aimerais beaucoup avoir une preuve de votre présence. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Je vais m'asseoir sur ces marches et je vais attendre qu'on me réponde. Qu'est-ce que vous voulez me dire comme message? Dites-moi. Je vais tester quelque chose. Regardez. Gants. Gants? Vous aviez des gants pour travailler? Regardez, monsieur. Regardez, je vous mets une petite boule. C'est très ludique. Il vous suffit de la toucher pour l'allumer. Allez-y. N'ayez pas peur. C'est une petite Je vis. ne peux pas passer à travers. Vous ne pouvez pas passer à travers? À travers la grille? C'est ça, vous n'aviez pas le droit de passer à travers la grille. Mais vous pouvez tout. Méprisable. C'est méprisable. On vous méprisait ici? N'ayez pas peur, vous avez le droit aujourd'hui. Nous sommes en 2026. Il s'est passé beaucoup de temps depuis que vous travaillez ici, monsieur. Aujourd'hui, vous avez le droit de passer à travers. Quelqu'un vous empêche de passer à travers? N'ayez pas peur, touchez la petite boule pour l'allumer. Montrez-moi que vous êtes là. Montrez votre présence, s'il vous plaît. Allez-y, réunissez le maximum d'énergie. Essayez de pousser cette petite boule vers moi. Montrez-moi que vous existez, que vous êtes là avec moi. N'ayez pas peur. Guillaume. Guillaume. Vous vous appelez Guillaume? Guillaume, vous êtes avec moi? Enchanté Guillaume, moi je m'appelle Lauriane. Je suis là en toute bienveillance, je suis là pour raconter votre histoire. Guillaume.
Guillaume, vous travaillez ici autrefois, c'est vous qui êtes sur l'écriteau qu'il y a ici? Sur l'affiche? C'est vous qui êtes ici sur cette affiche? Vous étiez ouvrier ici autrefois? N'hésitez pas. Allez-y, bougez la petite boule, essayez de la toucher. Menteur. Qui est menteur? Ce n'est pas la véritable histoire qui est écrite sur cet écriteau? Alors dites-moi, vous, racontez-moi. Racontez-moi à moi, s'il vous plaît. Je suis là pour ça. Je suis là pour que vous puissiez me raconter votre histoire, la vraie. Guillaume, si vous avez besoin de passer à travers ces grilles, faites-le. Vous n'êtes pas prisonnier ici maintenant. Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Vous pouvez rejoindre la lumière. J'ai appelé Lauriane pour savoir où c'est qu'elle est. Allô, allô? T'es où? Je suis tout au fond de là où on était tout à l'heure. J'ai continué un peu au fond. Et toi? Moi j'ai trouvé le bâtiment où on stocke le charbon. D'accord, tu vas rentrer dedans? Eh oui non. C'est là où il y a la grosse, c'est ça? Ouais, la porte en bois. Oui, ben, je vais enfin, moi je vois le hangar en dessous, au fond. Ok, d'accord. Moi, dans la cour principale, là où il y avait les fous, je te montrerai. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. On se rejoint là-bas du coup? Allez, go, let's go. Ça marche à tout de suite. Et bien tout de suite. Ok les amis, bon, là je vais essayer, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais essayer de rentrer en contact avec les possibles entités du coin. Donc j'ai sorti pour ça mes baguettes de radiesthésie. Je vais également mettre le pod, on ne sait jamais, ainsi que le lecteur EMF, le détecteur EMF, pardon. Donc, on va essayer de le mettre comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ainsi que le pod, je vais le mettre là. Ou là, peut-être. Non, là. Allez, c'est parti les amis. Vous ne me voyez pas en entier, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous voyez mes baguettes. Bonjour. Hola. Je m'appelle Lauriane. Je suis ici pour entrer en contact avec vous et raconter votre histoire. Je suis bienveillante. Je ne veux pas de mal. Je veux juste pouvoir parler avec vous, en savoir un peu plus sur votre histoire. Pour me répondre... Ah. David qui me coupe en plein élan. C'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. Oui, je t'écoute, je suis en pleine séance de baguette. Ah. Ah, et j'ai le détecteur EMF qui s'agite beaucoup. Et tu filmes là? Oui, tout à fait. Tu es où? Je fais une pause là. Je discute avec. Il y a des gens qui sont passés. Donc je discute avec. Ok, ça marche. Bon, mais je te laisse. À tout de suite.
Les amis, alors, je viens de me rendre compte en Ça discutant derrière toi, je crois. avec David que le lecteur EMF réagit. Ok, pas de souci. Vous voyez, donc là, c'est expliqué. Le lecteur EMF réagit quand j'active le talkie-walkie. Donc, pas d'inquiétude, c'est expliqué. Bon les amis, je crois que on va aller rejoindre Lauriane, qui doit être qui est là-bas. Bon, les amis, rebelote, je suis de retour avec mon matos que j'ai sorti tout à l'heure. Je vais le replacer comme tout à l'heure. David est en train de me filmer de ce côté. Donc, j'avais mis le détecteur EMF, vous vous souvenez, il a réagi quand je me suis servi des talkies, donc ça, c'était expliqué. Maintenant, David est avec moi à côté, donc là, il ne s'agit pas de question de talkie parce qu'on est côte à côte. Donc, je l'avais mis comme ça. Voilà. Et j'avais mis le pod comme ceci. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Très bien. Allez, c'est parti. Rebonjour, excusez-moi pour tout à l'heure, j'ai dû m'absenter. Je vous disais que je m'appelais Lauriane. Je suis là pour raconter votre histoire. J'aimerais beaucoup que vous puissiez répondre à mes questions. J'ai dans mes mains des baguettes de radiesthésie qui servent à communiquer avec vous. C'est très simple. Je vais vous poser des questions. Si vous voulez me répondre par oui, il faudra toucher la baguette dans ma main gauche. Par non, la baguette dans ma main droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Oh, oui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes un homme? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que c'est un homme qui me parle? Oui, c'est un homme. Très bien, merci monsieur. Merci. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Vous êtes plusieurs? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. D'accord, très bien. Vous êtes plusieurs. Merci. Est-ce que vous travaillez ici autrefois? Est-ce que vous travaillez ici autrefois? Est-ce que vous faisiez les munitions? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Non? D'accord. Merci. Est-ce que vous étiez un soldat, monsieur? Est-ce que vous êtes des soldats? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Oui? D'accord, très bien. Monsieur, est-ce que vous êtes mort pendant la guerre ici? Oh. Est-ce que vous êtes mort pendant la guerre ici? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. C'est un petit non. D'accord. Monsieur, est-ce que vous êtes vous êtes français? Pardon, est-ce que vous êtes français? Vous êtes français? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Non. Non, il n'est pas français. Je m'en doutais. Monsieur, est-ce que vous êtes espagnol? Vous êtes espagnol? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Oui. D'accord. Merci, monsieur. Monsieur, est-ce que vous êtes en paix aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en paix ici? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Vous vivez en paix ici? Oui. D'accord. Je suis très heureuse de l'apprendre, monsieur. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je sais que vous êtes par là. Je vous sens.
Au cours de cet échange chargé en émotions, j'ai obtenu des réponses qui m'ont conforté dans mes sensations. Les ouvriers qui travaillaient dans cette fabrique autrefois sont aujourd'hui en paix et dans la bienveillance, exactement les émotions que l'on ressent, nous, vivants, dans ces murs. Ça fait un peu flipper ici, hein. Je sais pas ce que c'était. Regardez les amis. Je vais essayer de faire une petite session là pour voir si je peux rentrer en contact. Je me demande à quoi ça servait ce promontoire ici là. Est-ce qu'ils ont voulu commencer à creuser un tunnel? Certainement. Certainement. C'était un début de tunnel ici? C'est un ancien chantier, on va dire. Ouais, tu vois. Oh putain. Oh, le bruit plus David. Je suis pas dans ma ligne là. Ouais, je suis au fond de la fabrique. Il y a pas mal de manifestations ici. Ah ouais? On voit David là-bas. Bah ça tombe bien que tu arrives parce que ça démontre que t'étais pas avec moi du coup. Il y a quelque chose qui est tombé de par là, je sais pas d'où. Et mais je sais pas d'où parce qu'il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Regarde comment ça a été fait. J'ai l'impression que c'était un. Ils ont voulu créer un tunnel et ils se sont arrêtés là, regarde. Il y a quelque chose qui est tombé pas loin de moi. Et C'est vrai qu'à certains endroits, on sent bien le poids du passé. oui, là tout à l'heure, juste avant que tu me bipes avec ton Toki, il y a un bruit qui m'est venu juste à côté de moi. Et il était arrivé juste après. Mais mon Toki, il a bipé pile à ce moment-là. Alors je sais pas si on va entendre ce qui s'est passé. Et c'est vrai que par endroits, Non mais on sent ouais. bien le poids du passé. Ah oui, mais Par ici. rapport à d'autres endroits, non. Mais là-bas, vers le milieu, ici aussi, ici c'est un peu plus, je sais pas, ici. Là c'est glauque parce que j'ai l'impression que Dans l'ombre. C'est quoi? dans l'ombre. Vous êtes où dans l'ombre? Je sais que je vois beaucoup d'ombre ici. Tout à l'heure il y avait une buée alors que l'eau elle est froide. Ouais, mais là-bas, je sentais. Faut faire attention, c'est hyper glissant. Fais attention ici. Hein. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a un travailleur ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Répondez-moi. Bonjour. Hola. Hola. Mi nombre es Florian. Et tú? Je ne peux pas y aller parce que c'est hyper glissant. Je dois tomber. Les autres, peut-être qu'on a arrêté avec mon attrape. Donc ici,
On me demande pourquoi je suis ici. Pour faire connaissance avec vous, pour raconter votre histoire et en savoir un petit peu plus sur cette fabrique de munitions. Nous sommes français. Est-ce que vous nous comprenez? Nous sommes là en toute bienveillance. On ne veut pas faire de mal. Qui êtes-vous? Vous êtes un homme? On entend très mal avec le torrent qui passe juste en bas. Oh. Voilà, ça y est. C'était un accident. Vous êtes mort ici? Vous êtes tombé? Ah, elle m'a dit. Attends, la femme m'a dit que c'était un accident quand elle est ici. Donc, là. Regardez, il y a un trou. On croit que c'est une flotte, mais c'est un trou. Vous m'avez vu mettre mon métier dans le trou, c'est dans un petit lampe électrique. C'est hydroélectrique ici. C'est impressionnant la force du torrent. Bon, attends, je sais pas là, parce que là, je tombe les services. Dans ce petit tunnel dangereusement glissant, il se dégageait une sensation assez terrifiante. Et au vu des échanges de mots que nous avons obtenus, je décide de ne pas insister pour éviter de me mettre en danger. Salle de bain. Ah, c'était la salle de bain ici? Grande salle de bain, Ouais, c'est. hein. Non, mais peut-être. Il disait que dans les documents de l'endroit, Ouais. il disait qu'il y avait les habitations des ouvriers. Est-ce D'accord. qu'on ne serait pas, justement? Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai dit, quand tu étais là-bas, je t'ai dit, il y avait des habitations, il y avait des logements ici. Effectivement, au vu du plan du site à l'entrée, nous sommes du côté des logements, des cadres et des ouvriers. Donc, à mon avis, le côté industriel, on va dire, c'était là-bas. Et ici, c'était les logements. Bon, de retour, les amis. On s'est retrouvés. On s'est retrouvés dans le même bâtiment avec David. Tu vas où là? Tu vas de l'autre côté? Si t'allais en face? Là, je peux pas. On peut pas parce que c'est il y a de l'eau qui passe et Ouais. c'est profond. Mais par contre, je vais essayer de faire le tour. Comme t'as fait toi. Ouais, ça marche. Vous fabriquiez les munitions ici autrefois? J'ai l'impression que c'est la même entité qui me suit. Elle est tout à fait bienveillante. Alors, je vais essayer de rentrer en contact. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, t'as ton toki? Ouais, c'est bon. Allez, Ok. c'est bon, Allez, à tout à l'heure. tout à l'heure. Bon, moi, de mon côté, les amis, je vais essayer de rentrer en contact avec cette fameuse entité qui me suit. Tu vas finir par y laisser une cheville dans ces enquêtes. Regardez-moi ça. Allez, reviens-nous entier. Bon, À cet instant, et sans que je ne m'en aperçoive, ma caméra va se comporter de manière très bizarre. voilà. Allez, enfin seul. Donc, je sors mon matos et je suis à vous tout de suite. Alors les amis, je viens de poser le pod ici. Voilà, il vient de s'éteindre. Il semblerait que... Oh, oui. Oh. Il semblerait que l'entité qui me suit depuis tout à l'heure est très curieuse du matériel que j'ai avec moi.
parce que ma caméra a fait quelque chose de très très bizarre tout à l'heure, juste avant que je coupe. Elle s'est mise à zoomer très très fort. Et quand je m'en suis aperçue, le Ghostube m'a dit magie. C'est incroyable. Vous pouvez toucher le petit boîtier que j'ai posé. Connaissance. Connaissance. Vous connaissez? Vous connaissez tout ça? Vous avez envie de le connaître? N'ayez pas peur. Touchez le petit boîtier. Regardez. Hop. Quand vous vous rapprochez, il s'allume. C'est magique, oui. Comme vous avez dit tout à l'heure. N'hésitez pas à toucher. N'hésitez pas à vous rapprocher du petit pod. Le petit boîtier, juste là. Montrez-moi que vous êtes avec moi. Si vous vous approchez, il va s'allumer. Allez-y. N'hésitez pas. Ça ne vous fera pas de mal. C'est complètement inoffensif. C'est un jouet. Approchez-vous du boîtier. Approchez-vous du boîtier. Essayez de toucher l'antenne. Si vous touchez l'antenne, le boîtier va s'allumer. Non requis. Non requis? Si vous pouvez y arriver, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste... Purée. C'est vous qui avez touché la pierre sur laquelle je suis? Essayez de toucher le boîtier. Essayez de toucher l'antenne que je viens de mettre là, sur le bois. Allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur. Essayez de toucher l'antenne. Je vais essayer de trapper mon K2. Vous êtes parti? Vous êtes plus avec moi? Dites-moi quelque chose. N'ayez pas peur. Je suis là pour rentrer en contact avec vous. Voilà. Regardez, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon petit matériel. Si vous vous approchez du matériel que je viens de poser, la lumière va arriver au rouge. Grâce à vous. Vous n'avez rien à faire, juste vous rapprocher de mon petit matériel. S'il vous plaît, dites-moi quelque chose. Vous êtes parti? Bon, les amis, on a fait une bonne partie de la fabrique. Il y a des endroits où on ne peut pas aller, évidemment, pour des questions de sécurité, comme c'est très très ancien. On a eu quelques résultats, on a pu discuter avec un certain Guillaume qui était visiblement un ouvrier qui travaillait au niveau du quartier hydraulique pour faire tourner les roues. Nous avons eu également quelques résultats au niveau du tunnel qui est en amont du torrent. Malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin parce que c'est très très glissant et là vraiment c'est très très dangereux. Voilà, donc on a hâte de revisionner toutes nos images et de voir ce que notre matériel nous a ramené. Maintenant, nous sommes très heureux d'avoir pu venir visiter ce lieu emblématique du Pays Basque espagnol. Beaucoup d'histoires ici, hein, de la guerre. On sent cette mélancolie au travers des murs, des pierres. C'est un endroit qui est quand même relativement bien entretenu, malgré la vieillesse des lieux. On s'y sent tout de suite apaisé. On sent pas trop d'animosité, malgré que c'était un lieu quand même qui était bien dédié à la guerre et à la préparation de munitions pour la guerre. Mais voilà, c'est un endroit que je vous invite à venir visiter si vous êtes dans les coins. La fabrique de munitions royale d'Orbezeta, Pays Basque espagnol. Voilà les amis. Bon les amis, cette enquête touche à sa fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi de ton côté? Qu'est-ce que tu as vu?
Qu'est-ce que tu peux nous dire Eh là-dessus? bien justement, j'allais te le dire parce que moi j'ai pas eu grand chose en fait. Ouais. Moi j'ai fait donc j'ai été à droite à gauche. Tu as plus fait le touriste. toi, Voilà, on va non, dire. non, j'ai été à droite à gauche en fait. J'ai été un petit peu en haut. Là, c'est vaste. Ouais, c'est très très vaste. Mais moi, je vais pas vous mentir. Après, il n'y a pas de légende autour. Ici, il faut le dire aussi. Il n'y a pas de légende. Il n'y a pas d'histoire surnaturelle. C'est Non, juste que c'est nous, plus des on a, faits. voilà, on a choisi cette enquête pour côté historique. Et, il y a eu beaucoup de guerres ici, beaucoup de tueries. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de venir ici. Ouais. Moi, je vais être honnête. J'ai pas senti grand chose. À part que sous la sorte Au du fond, pont là-bas, ouais. j'ai senti. Bah, du côté des logements en fait. Voilà, du côté des logement, logements, il y a donc beaucoup sous le plus pont, de- sorte de pont, j'ai là une ambiance, on va dire particulière. Après il fait nuit, enfin il fait sombre, enfin c'est compliqué, mais sinon Humide. ailleurs non. Par contre toi, je vais te demander, toi, qu'est-ce que tu as? Alors moi j'ai fait la connaissance de Guillaume qui était visiblement un ancien ouvrier qui s'occupait de faire tourner les roues en bois. Donc j'ai eu aussi le mot, souvent j'ai eu en bois. On m'a donné ces mots-là. Je suis entrée en contact avec Guillaume. Ok. Donc vous le verrez au fil de cet épisode. C'était qui Guillaume? Parce que Alors c'était un ancien ouvrier visiblement. D'accord. Ok. Parce que quand j'ai parlé de l'affiche, on a des écriteaux un petit peu explicatifs selon les endroits dans la fabrique. Et quand j'ai parlé de cet écriteau-là, j'ai eu Guillaume et j'ai eu pas mal de conversations avec cette personne-là. J'ai eu également pas mal de réponses avec mes baguettes de radiesthésie, Ok. notamment au Tu as niveau... utilisé les baguettes, c'est vrai. Oui, j'ai utilisé les baguettes au niveau des fours à charbon, pendant que toi tu étais en haut, que Ouais. la porte était fermée malheureusement. Ouais, moi j'étais en bas. moi j'ai vu là où il y avait le charbon. Ouais. Là où il stockait le charbon. Voilà. Stockage de charbon. Maintenant, comme d'habitude, on va éplucher toutes nos Ouais, images. j'ai été prendre des PVE. Voilà, des les PVE, mais enregistreurs je sais pas- également. Je sais pas du tout s'il y aura quelque chose. Voilà, je sais pas du tout s'il y aura quelque chose. En tout cas, moi, ce que je, Voilà. voilà, il y a des touristes forcément. Hein, on va rien vous cacher. Nous sommes dans un endroit public, c'est comme un on endroit l'a dit au touristique. Donc voilà. D'ailleurs, on va le dire pour que rien cacher. Ça a été compliqué de tourner parce que comme c'est très touristique. Ouais. Du coup, eh ben, on a dû attendre que les gens. On a fait plusieurs pauses. On a dû attendre que les gens s'en aillent Ouais. pour être tranquille. Parce que Et sinon, c'est d'ailleurs compliqué. pour ça qu'on a évité dans cette enquête-là de sortir la spirit pour éviter voilà que vous soyez que vous vous demandiez Induit en erreur. voilà induit en erreur. C'est vrai, Donc c'était on a compliqué. préféré partir sur notre matériel, on va dire de communication comme les baguettes de radiesthésie, le détecteur EMF. Mais le problème, c'est que dans ces endroits comme ça, publics, Ouais. on peut vite être embêté, dérangé par le bruit des gens qui, eux, Tout à fait. malheureusement, viennent visiter, donc ils font pas de mal. Mais nous, quand on fait une enquête, c'est vrai que c'est compliqué quand il y a un bruit autour. Mm. Ça peut vite, on peut vite tomber dans le n'importe Mais quoi. on Donc du peut coup, on a dire- préféré rien sortir de. Oui, bien À part sûr. toutes les Ah oui, baguettes. oui, moi mes baguettes, mais Les mes baguettes, t'as baguettes, pas besoin de c'est- bruit, voilà. toi. Non, c'est de la communication, on va dire au toucher. Donc voilà, il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, je vous invite, si vous êtes dans les coins, à venir voir cet endroit exceptionnel. Ouais. Dans le Pays Basque espagnol, Orbezeta, attention, la route est très sinueuse, mais c'est un endroit magnifique. D'ailleurs, restez connectés après l'épisode, on vous montrera quelques images de l'endroit alentour des montagnes, c'est juste exceptionnel. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le Donc coup. Ça vaut le coup. voilà, merci de nous avoir Ça vaut le coup, suivis j'espère encore une que fois. voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous en tout cas, encore une fois, on s'est dépassé pour vous. Ouais, Hein, c'était très on très s'est bien. dépassé. C'était très Voilà. poétique, Donc, très mélancolique. voilà. Moi j'ai ressenti beaucoup de bienveillance. Le paranormal, je ne sais pas, à part un petit peu toi et tes baguettes, sinon il y avait rien de On verra. extraordinaire. Il faut Après, on regarder verra. nos images. Oui, on verra le PVE. Donc merci encore une fois de votre soutien, de votre fidélité. N'hésitez Prenez pas soin à de vous. lâcher des pouces. Voilà. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas des nôtres encore. On vous attend et ça nous fait très très plaisir tout le soutien que vous nous donnez, comme toujours. On vous dit à bientôt, les Et prenez amis. soin de vous et salut, à plus tard. Ciao ciao. Salut.